Bienvenue sur notre podcast Les mots du passé. Je suis Chérine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des procès les plus célèbres du XIXe siècle, le procès d'Oscar Wilde. Il n'a pas seulement marqué la vie de Wilde, mais il a également eu un impact significatif sur la société de l'époque. Nous allons explorer pourquoi ce procès a retenu l'attention du monde entier et pourquoi il reste pertinent dans notre mémoire collective. L'amour, qui n'ose pas dire son nom, c'est pour lui que je suis placée là où je me trouve maintenant. Il est beau, il est pur, c'est la plus noble forme de l'affection. C'est avec ce plaidoyer que l'écrivain irlandais Oscar Wilde entre dans l'histoire, dans une salle de tribunal comble où il est jugé pour homosexualité en mai 1896. Pourtant, tout a commencé de manière bien différente pour l'auteur du portrait de Dorian Gray, dans le rôle de l'accusation et non de l'accusé. En effet, c'est lui-même qui a entrepris ce périple judiciaire qui finira par mettre un terme à sa fulgurante carrière au milieu d'un désastreux scandale. À cette époque, son amant s'appelle Alfred Douglas, un jeune homme séduisant aux côtés duquel il s'affiche depuis 1891. Wilde se trouve au sommet de sa gloire, ses livres se vendent par milliers, y compris à l'étranger. Les deux hommes dépensent sans compter des revenus faramineux. Ils enchaînent nuits de débauche, où les mets, boissons et les hommes sont abondants. Wilde, Douglas et beaucoup d'autres comptent bien sur le fait que la société victorienne, qui considère l'homosexualité comme une déviance, continue de faire la sourde oreille à ce secret de polichinelle. Toutefois, lorsque leurs agissements arrivent aux oreilles du père de Douglas, la situation se complique quelque peu. Le marquis de Queensberry entreprend alors d'intimider Wilde afin qu'il quitte son fils, allant jusqu'à essayer de saboter l'une de ses représentations théâtrales. Las de cette persécution, l'écrivain tente plusieurs fois de porter plainte contre Queensberry. Ainsi, lorsque le marquis, enragé, lui laisse une carte de visite sur laquelle il écrit « Pour Oscar Wilde, s'affichant comme un sodomite ». Le dramaturge n'hésite pas, il a enfin une preuve matérielle contre le marquis. Plongeons-nous alors dans l'un des scandales les plus célèbres de l'époque victorienne, celui qui a conduit au procès d'Oscar Wilde en 1895, et parlons-en avec Sophie, spécialiste sur la littérature anglophone. Sophie, bonjour. Bonjour. Ce scandale trouve ses racines, Sophie, dans la relation tumultueuse entre Wilde et Lord Alfred Douglas, plus connu sous le nom de Bosie, et c'est leur liaison passionnée et orageuse qui a attiré l'attention du marquis de Queensberry, donc père de Bosie, qui désapprouvait farouchement cette relation. Effectivement, le marquis de Queensberry a accusé Wilde de sodomie et de comportements immoraux. Des accusations extrêmement graves à l'époque. Et dans un geste audacieux mais imprudent, Wilde a poursuivi le marquis pour diffamation. Mais cette décision s'est retournée contre lui lorsque les avocats de Queensberry ont présenté des preuves de ses relations homosexuelles, ce qui a donc conduit à l'abandon de sa plainte et à sa propre arrestation. Une arrestation pour grossière indécence, un terme beaucoup utilisé, un terme légal pour couvrir les actes homosexuels. Donc le procès d'Oscar Wilde, qui a débuté en avril, a rapidement captivé l'attention publique, non ? Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les moments clés de ce procès ? Bien sûr, le procès a révélé beaucoup sur la société victorienne de l'époque. La défense de Wilde, menée par Edward Carson, a tenté de le présenter comme un homme de lettres innocent. Mais, et il est essentiel de le dire, l'accusation dirigée par Charles Gill a été implacable. Des lettres personnelles de Wilde à Bosie et des témoignages de jeunes hommes affirmant avoir eu des relations sexuelles avec Wilde ont été utilisés contre lui. Bon, l'atmosphère devait être particulièrement intense dans la salle d'audience. Absolument! L'audience était remplie de journalistes, de membres du public et même d'observateurs internationaux, tous fascinés par chaque détail. Wilde, autrefois adoré par son esprit et son humour, faisait maintenant face à un examen public brutal. La société victorienne, avec ses normes rigides et ses hypocrisies,
se reflétait dans ce procès qui était devenu un véritable spectacle moral. Et alors, le verdict final, Sophie, dites-nous en plus. Alors, Wilde a été condamné à 2 ans de travaux forcés, une sentence qui a littéralement détruit sa réputation et gravement affecté sa santé. Ce procès a marqué non seulement la fin de la carrière de Wilde, mais aussi mis en lumière les attitudes répressives de l'époque envers l'homosexualité. Par la suite, Wilde est devenu une figure tragique et emblématique de la lutte pour la liberté sexuelle et l'expression personnelle. Un moment poignant de l'histoire littéraire et sociale. Merci Sophie pour ce récit détaillé. Vous venez d'écouter le 2e épisode du podcast Les mots du passé.